Bonjour, je me présente, je m'appelle Saïd. Je suis un passionné de la mer, des bateaux aussi, dont j'en ai un. Il y a quelques temps, j'ai passé mes permis fluvial, permis côtier et permis hauturier, ainsi que la licence VHF. Et j'ai fait l'acquisition d'un bateau de 6 mètres, un bateau à moteur inboard, c'est-à-dire avec le moteur à l'intérieur. Tout le monde ne sait pas ça. Et c'est un bateau que je vais remettre en état. Il a besoin d'un rafraîchissement complet, intérieur-extérieur et mécanique. Il fonctionne très bien, hein, mais je vais lui refaire une petite santé. Il y a 15 jours, j'ai été chercher mon bateau, transporté sur une remorque avec ma voiture, et je me suis aperçu de certains inconvénients dont je n'avais pas tenu compte au départ. Mais rassurez-vous, je m'en suis sorti. Mon bateau était sur le port de Frontignan, le port des Paux exactement, et je l'ai sorti de l'eau par le biais des affaires de la capitainerie avec la grue. Dès qu'ils m'ont posé le bateau sur ma remorque, j'ai constaté que j'avais un souci, c'est que le poids était décentré et j'avais tout le poids sur l'avant, ce qui n'est pas bon du tout. Ça n'empêche pas de rouler, mais c'est le véhicule tracteur qui prend tout sur l'arrière. Et comme la remorque, on me l'avait prêtée et elle était faite pour un bateau beaucoup plus grand, j'ai eu des soucis, mais j'y suis arrivé, je l'ai amené à bon port. J'ai fait plus de 550 km pour l'amener dans un atelier pour pouvoir le remettre en état complètement. Alors pour ceci, vous savez que pour la remise en état d'un bateau, eh ben, ça coûte de l'argent, comme tout le monde le sait. Et ben, il n'y a pas de petites économies, on essaye de faire au mieux pour pas que ça nous coûte trop cher. Bien sûr, si on achète tout ce qu'on a besoin au magasin d'à côté, la note à la fin, c'est le prix de racheter un bateau complètement, hein. C'est plus simple, hein. Mais comme j'aime bien bricoler, parce que de par mon métier, je suis technicien en maintenance industrielle, et donc j'ai pas mal de compétences et je vais les mettre en œuvre pour me préparer ma retraite, hein. C'est un peu ça. Donc voilà. Euh, pour ce qui est de la remorque, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est de bien équilibrer le bateau sur les roues de manière à avoir le poids au milieu pour éviter que l'arrière de la voiture souffre trop. J'ai fait le transport, je l'ai amené jusque dans mon atelier et dont j'ai fait une vidéo dessus de mon bateau qui est en place, sur des berres que j'ai fabriqués moi-même. Sur les vidéos, vous allez voir avec quoi j'ai fabriqué mes berres. C'est tout simple, ça coûte pas cher et c'est faisable. Et le principe pour descendre le bateau de la remorque, il n'a pas été évident, mais j'y suis arrivé. Avec un système de basculement entre la remorque et mes étais à l'arrière. J'ai descendu la remorque à l'avant, je l'ai descendu complètement pour faire monter l'arrière de mon bateau le plus haut possible. J'ai fixé mes berres à l'arrière, je les ai fixés et mis sous pression. Ensuite, j'ai relevé la remorque à l'avant et mon bateau tenait sur les berres arrière et l'avant de ma remorque. Ensuite, j'ai mis des étais pour bloquer mon bateau pour pas qu'il puisse redescendre. J'ai descendu ma remorque et ma remorque était complètement libérée du bateau. Par le biais d'avoir attaché avec le câble de la remorque sur l'arrière de la voiture, c'est-à-dire sur l'attelage, j'ai pu tirer tout doucement la remorque et la sortir tranquillement. J'ai vu pas mal de vidéos sur des petits bateaux. La méthode est presque la même, mais sauf que pour un bateau d'un poids minimum entre 1,5 tonne et 2 tonnes, c'est un peu différent. Il faut être très méfiant et travailler en sécurité surtout. Je préconise
la sécurité. Un accident est vite arrivé. Faites très attention. Donc voilà, j'ai pas eu besoin ni de grue ni quoi que ce soit, simplement un peu de manipulation. C'est-à-dire, si je prends un stylo, voilà, hein, on bascule à l'avant pour mettre les étais à l'arrière, on remonte, on maintient deux madriers sur l'avant et le bateau tient plus sur la remorque. On peut tirer la remorque tout doucement. On fait très attention pour ça. Voilà, j'ai posé une vidéo euh, pour vous montrer mon bateau qui est sur cale et que je vais rafraîchir complètement, c'est-à-dire le tirant d'air, le tirant d'eau, le pont et la partie mécanique. Je vais mettre des vidéos l'une derrière l'autre, je vais essayer d'être synchro et puis de vous faire partager mon expérience et puis des idées et puis expliquer un moteur, expliquer les alignements, les hélices, les pas d'hélices. Ça peut intéresser des personnes et de plus c'est en français. Je vais vous donner un maximum de détails. N'hésitez pas à me donner vos remarques. Je vous répondrai du mieux que je peux. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.